Alors, bonsoir et bienvenue à tout le monde. Bienvenue aux gens dans la salle, bienvenue aux gens qui nous écoutent par web diffusion. Bienvenue à cette troisième séance du Conseil de Ville de Fossambeau-sur-le-Lac. Nous allons procéder à l'ordre du jour. Pour l'ordre, juste avant, constatation de la validité. Oui, Monsieur le maire. Alors, je vous fais rapport verbal à l'effet que l'avis de convocation et l'ordre du jour de la présente séance extraordinaire ont été signifiés à chaque membre du conseil municipal dans les délais légaux et qu'elle est tenue selon la loi. Merci, Monsieur le DG. Constatation de la validité, c'est fait. Donc, l'ordre du jour, tous les élus ont reçu l'ordre du jour. J'aurais besoin d'un proposeur. Alors, oui, Monsieur le maire, Mike Tuppert. Alors, je propose d'adopter l'ordre du jour tel que déposé. Et c'est appuyé par? Emmanuel Roy, j'appuie cette proposition. C'est adopté à l'unanimité. Merci. Affaires courantes, budget 2022. Donc, présentation et adoption des prévisions budgétaires. Je vais faire le petit texte et ensuite, on va procéder à l'adoption du budget. Chères Fossambeaugeoises et chers Fossambeaugeois, la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac est fière de présenter son budget 2022 et son plan triennal d'immobilisation. Ce budget en est un de transition. Comme toutes les villes au Québec, l'arrivée de nouveaux élus avec leurs visions et leurs objectifs détermine l'orientation que prendra cet exercice pour les 4 prochaines années. Notre priorité sera toujours d'offrir des services de qualité répondant aux attentes des citoyens au meilleur coût possible, en toute équité et conscient de la capacité de payer de tous nos citoyens. Pour ce qui est du PTI, nous devons tenir compte des différents dossiers déjà entamés et qui doivent se compléter. Cela explique en partie la poursuite des travaux de réfection de certaines rues et la suite des analyses en cours sur l'état du réseau. Nous travaillerons au cours des prochains mois à raffiner nos analyses et nous approprier une connaissance plus fine des dossiers, nous permettant de nous projeter dans l'avenir en conformité avec la vision commune que nous développerons collectivement. Le rôle d'évaluation de la Ville étant pour l'essentiel composé d'immeubles résidentiels, ajoute aux enjeux auxquels sont confrontées la plupart des villes. Celui de faire face à la pression croissante du vieillissement des infrastructures, des nouvelles obligations dévolues au pouvoir local, de la diversification des services sans pour autant sacrifier la qualité de vie, tout en conservant un taux de taxation acceptable et contrôler le développement tout azimut. Notre budget de fonctionnement augmentera de 3,3 %. La croissance naturelle du rôle, de même que la vigueur du marché immobilier, nous permettent de maintenir une augmentation globale de taxes à l'intérieur de la fourchette inflationniste, soit 2,6 %. Certains ajustements que nous avons apportés à la répartition du fardeau fiscal rendront cependant difficile toute comparaison avec les budgets antérieurs. Les explications suivantes vous permettront de bien comprendre les enjeux qui ont motivé ces choix. Les revenus. Les revenus augmenteront de 336 091 pour atteindre le total de 7 294 076, nous permettant de faire face à nos obligations. Une appropriation de 150 000 $ permet également de réaliser certaines activités non récurrentes ou reportées sans avoir à les taxer de nouveau. Nous avons toutefois amorcé une correction de la structure des revenus. En effet, depuis quelques années, une tarification uniforme était imposée pour le service de l'urbanisme et de l'environnement, ainsi que pour le développement économique. Or, il apparaît que la tarification n'est pas le mode de taxation le plus approprié pour cet exercice. Compte tenu que des règles d'urbanisme permettant d'assurer la qualité de vie et d'encadrer les règles de construction sur le territoire ont un impact direct sur les valeurs foncières. C'est un service dont l'indicateur le plus efficace est la valeur foncière. Ce mode de tarification à l'unité fut implanté en 2017 et doit être revu et corrigé. C'est une taxation régressive, puisqu'appliquée uniformément. Là où la tarification doit être appliquée en urbanisme, c'est pour l'obtention de permis et de modifications de zonage qui ont une portée individuelle. Nous avons donc entamé cette correction et afin d'en diminuer les impacts auprès des propriétaires les plus affectés, nous allons étaler le transfert vers la taxation foncière sur une période de 4 ans. Nous avons donc imputé pour cette année 25 % de la dépense de ce service à la taxe foncière générale. Il est né de même pour le service de la sécurité publique et de la protection incendie, dont les ententes avec la Sûreté du Québec et la municipalité de Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier sont facturées sur la base de la richesse foncière, alors que la Ville l'a répartie sur une tarification uniforme, générant encore là une taxation régressive. Cette dernière tarification
est d'ailleurs en vigueur depuis le tout début de ces ententes. Là aussi, afin d'en limiter les impacts, nous avons décidé de n'en transférer que 25 % vers la taxation foncière pour la première année et de poursuivre le travail sur les 3 années suivantes. Seul le service des premiers répondants avec la municipalité de Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier, dont l'entente est sur une base per capita, demeurera en tarification unitaire. Ces éléments se reflèteront donc sur le compte de taxes de façon fort différente selon l'évaluation médiane et l'évaluation moyenne. D'ailleurs, pour fin de comparaison, nous avons intégré au tableau comparatif des taux de taxation de la variation du taux la première année du transfert du service d'urbanisme en tarification en 2017, alors qu'à ce moment, le fardeau fiscal de la propriété de valeur médiane avait bondi plus que celle de la propriété moyenne, et ce sera l'inverse en 2022. Ainsi, la proportion des revenus provenant de la taxation représentera 68 %, 64 % en 2021, et celle de la tarification sera de 25 %, elle était de 28 % en 2021. Les dépenses, le rôle de la Ville, afin d'assurer la qualité de vie à ses citoyens, est d'offrir une variété de services municipaux. La proportion de l'effort consenti à chacune de ces fonctions est identifiée dans le graphique suivant, que vous pouvez voir à l'écran. Les dépenses s'élèveront à 7 294 076, représentant, comme mentionné précédemment, une augmentation de 3,3 % au global, en équilibre avec les revenus tels qu'exigés en vertu de la loi. Les dépenses de ce fonctionnement sont en augmentation de 296 067, soit 5,4 %. La répartition des dépenses, de même que leur proportion d'augmentation, sont identifiées dans le tableau ci-joint. Nous allons revoir tout à l'heure, nous allons revenir avec ce tableau-là. Certaines dépenses par objet ont un impact diffus dans l'ensemble des fonctions. C'est le cas de la masse salariale totale de 2 094 000, représentant 28 % du budget municipal et dont l'augmentation globale est de 120 000 $. On va voir plus tard, elle est due à quoi cette augmentation, notamment parce qu'il y a quelques ajustements au niveau d'ajout, ou plutôt de transfert de personnel qui était sur des programmes vers des emplois qui sont payés maintenant compte tenu de l'abandon du programme ou de la fin du programme. 28 % du budget municipal pour les salaires, compte tenu que la Ville est une entreprise de service, c'est 13 en dedans des normes. Habituellement, on retrouve pour les entreprises de service entre 40 et 60 % de la masse budgétaire en masse salariale. Il en est même de la quote-part de la MRC au montant de 239 078 $ et répartie dans les différentes fonctions municipales, tout comme les montants de la couverture d'assurance. On va voir tout à l'heure dans les tableaux plus précis qu'il y a des augmentations importantes, mais comme elles sont un peu réparties dans tous les budgets, ça amène ces budgets-là à être un peu en haut de l'inflation. Administration générale. Ce budget augmente de 106 726 $, soit 9,1 %. Outre les dépenses diffuses mentionnées précédemment, les principaux facteurs justifiant cet investissement public sont la priorisation de la démarche de consultation et de planification stratégique vers la durabilité, estimée à 45 000 $ et pour lequel tous les citoyens vont être invités à participer. L'ajout de la web diffusion des séances du Conseil à 3 000 $, le dépôt d'un nouveau rôle d'évaluation pour 2023, 20 000 $ et l'impact de la couverture d'assurance, 17 000 $, dont une grande portion est attribuée à l'administration générale. Sécurité publique. L'augmentation des coûts en sécurité publique est de 18 513 $ pour le porter à 791 739 $, soit 2,4 % d'augmentation. Les écarts suivants en sont la cause, l'augmentation des coûts des ententes de protection incendie et du service des premiers répondants de notre mandataire, la Ville de Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier. Transport. Le budget de ce service augmentera de 81 202 $, soit 6 %. Les principales actions justifiant ces ajouts sont l'ajustement de la machinerie pour les travaux en bordure du lac. C'est un montant assez appréciable. On va le voir dans les tableaux, on le voit dans les tableaux un peu plus détaillés. Entre autres, il faut remplacer l'huile habituelle de la machinerie par de l'huile végétale. L'ajout d'une ressource saisonnière qui était auparavant financée par le fonds COVID et qui vient supporter notamment toutes les activités en période estivale par nos corporations de loisirs. Les contrats de déneigement et l'ajout de signalisation et de lignage contribuant à diminuer la vitesse, entre autres. Comme c'est le centre d'activité le plus important au niveau de la masse salariale, lorsque jumelé à la fonction hygiène du milieu, c'est dans ces services que l'impact y est le plus grand. Hygiène du milieu,
Ce volet environnemental comprend notre production et distribution d'eau potable, le traitement des eaux usées, la collecte et le traitement des déchets, des matières organiques et le programme de recyclage. Ce budget augmentera de 2,5 %, soit 18 482 $. Il faut souligner ici un élément particulier, la prise en main du transport des matières résiduelles par la Régie régionale de gestion de matières résiduelles de Portneuf, qui permettra d'en stabiliser les coûts tout en assumant un meilleur contrôle sur la qualité du service. Nous devons toutefois nous rappeler l'importance de collaborer activement à la collecte des matières organiques, tout comme celle des matières recyclables, seul élément nous garantissant un certain pouvoir autant sur nos coûts que sur la qualité de l'environnement, et ce de façon simple et quotidienne. Aménagement, urbanisme et développement. Cette année, le budget de ce service augmentera de 50 975 $, soit 12,9 %, traduisant bien l'effort que nous désirons porter à deux problématiques particulières. La première est celle de nombreux travaux réalisés sans permis sur différentes résidences. Souvent, ceux-ci nous mettent devant des faits accomplis ou des travaux non conformes et risquent de créer un préjudice au voisinage, sans compter l'iniquité qui en découle. La seconde, ayant un impact environnemental particulièrement sensible, est celle de travaux sur le territoire, autant en termes de déboisement que d'altération des milieux physiques. C'est dans cet esprit que l'ajustement budgétaire suivant est nécessaire, l'ajout d'une ressource temporaire à titre d'inspecteur en environnement et à l'urbanisme pour couvrir tout le territoire. C'est une personne qui va être sur le terrain régulièrement, de fin de semaine, de soir, en dehors des ordres, pour s'assurer qu'effectivement les travaux illégaux sont contrôlés et sont remis à l'ordre. Loisirs, culture et vie communautaire. Ce service intimement lié à notre qualité de vie supporte nos bénévoles, encadre nos corporations de loisirs, fournisseurs de services et favorise la participation à différentes activités physiques et culturelles que nous produisons. C'est également ce service qui assure la gestion du centre communautaire, de la plage municipale et sa marina, de même que les programmes des camps de jour. Son budget augmentera de 20 168 $, soit 2 %, en ligne directe avec les frais incompressibles. L'investissement des nouvelles bouées de la marina n'aura cependant pas d'impact sur le budget, puisqu'approprié à même la réserve prévue à cet effet. Nous avons également bien reçu le message de plusieurs citoyens, et c'est dans cet esprit que nous avons revu à la baisse la tarification des terrains de tennis. La baisse d'environ 50 % fait passer le tarif familial des résidents de 140 à 70 $. Tous les tarifs pour résidents de ce secteur d'activité ont été revus à la baisse, comme vous pouvez le constater dans le tableau intégré à la présente documentation. Nous nous pencherons également au cours de la prochaine année sur le projet de bibliothèque. Une analyse plus fine devra être réalisée afin de prendre la meilleure décision possible en accord avec le désir des citoyens. Activité financière, cette fonction budgétaire représente notre hypothèque publique. C'est la somme de nos remboursements d'emprunts dont les intérêts sont comptabilisés indépendamment. Cette année, ce budget diminue de 59 975, soit moins 3,7 %. Cependant, il mérite qu'on s'attarde à certains détails. En effet, les frais d'intérêt et le remboursement en capital augmentent alors que le remboursement du fonds de roulement diminue. Par contre, une appropriation du surplus non affecté pour des projets spéciaux et pour le dossier des bouées de la marina à même le surplus dédié vient moduler ces résultats positivement. Sans ces éléments, l'impact aurait été supérieur, particulièrement pour le remboursement du capital pour le centre communautaire et pour le remboursement des intérêts sur le même immeuble. Le tableau récapitulatif de l'ensemble des dépenses vous permet de voir d'un seul coup d'œil la totalité des montants mentionnés tout au long de la présentation et leur comparable de l'année antérieure. Les tableaux de synthèse. Les tableaux de synthèse suivants vous permettront de mieux comprendre les différents taux et tarifs adoptés et les impacts fiscaux de nos décisions relatives au mode de taxation. Le premier tableau représente la synthèse des taux de taxation et les tarifications faisant l'objet du présent budget et leur comparable à l'année 2021. Vous pourrez remarquer la hausse de taxes foncières générales et la baisse des tarifs en urbanisme et développement et en sécurité publique tels que mentionnés d'entrée de jeu. Alors, vous voyez qu'il y a environ 7, si ma mémoire est bonne, oui, 7-8 sous d'augmentation de foncière, mais une diminution des tarifs de 110 $ en sécurité publique et de 40 $, excusez, environ 40 $ au niveau de l'urbanisme et du développement.
Nous vous présentons également un tableau comparatif 2021-2022 pour la résidence moyenne. Ce tableau-là, ainsi que le suivant, les deux suivants, vont vous permettre de voir l'incidence du tarif, de la baisse de tarif versus l'augmentation du taux de taxation générale. Nous avons fait donc le même exercice pour une valeur médiane, valeur à laquelle il y a autant de propriétés en nombre de plus et de moins grande valeur. Compte tenu qu'il y a beaucoup d'écart dans les valeurs de propriété à Fossambeau, la valeur médiane parle plus par rapport au nombre de personnes affectées que la valeur moyenne. Comme par le passé, nous vous présentons également le tableau représentant l'effort fiscal moyen dans les différents secteurs. Il représente de façon générale des valeurs plus homogènes et plus près des situations réelles que vous vivez. Alors, effectivement, la valeur moyenne, ce n'est pas une résidence, c'est une moyenne mathématique. Ça peut correspondre par hasard à une valeur de résidence, ça n'est pas. La médiane, c'est une valeur de résidence, mais c'est celle où il y a autant de résidences qui se situent en haut que de résidences qui se situent en bas de cette évaluation. Les différents secteurs permettent de voir que certains secteurs sont à 2,6 %, des secteurs sont même en bas et des secteurs sont en haut de l'augmentation. Comme par le passé, nous vous présentons également un tableau représentant l'effort fiscal moyen dans les différents secteurs. Il représente de façon générale des valeurs plus homogènes, je l'avais lu, je m'excuse, et plus près des situations réelles que vous vivez. Enfin, le dernier tableau montre les courbes de taxation qui tiennent compte du transfert de la tarification vers la taxation d'une portion des fonctions urbanisme et sécurité publique. Nous avons également remonté dans le temps afin que vous puissiez constater la situation qui prévalait avant 2017 dans le cas de la fonction urbanisme. En effet, au moment du transfert de la taxation vers la tarification, c'est l'inverse de celle de cette année qui fut vécue. C'est donc un retour aux sources de ce fragile équilibre entre la taxation et la tarification. Donc, on peut voir dans le graphique qu'en 2016, la taxation foncière était plus élevée, les tarifs étaient plus bas, et qu'on vient à peu près rejoindre l'équilibre. Donc, les gens qui ont bénéficié de cet avantage fiscal-là en 2016, en 2017, lors de l'adoption de la tarification du service d'urbanisme, vont le reperdre cette année. Et ça va rétablir un peu plus d'équilibre, compte tenu qu'il y a un lien tenu particulier entre l'évaluation et le service d'urbanisme. Plan triennal d'immobilisation. Le plan triennal d'immobilisation identifie les priorités que le Conseil entend réaliser en termes d'infrastructures pour les 3 prochaines années. La projection totale est de 11 204 288. Et là-dessus, il y a quand même une bonne partie de subventions et il va continuer à aller chercher à la chasse aux subventions. Pour 2022, c'est 2 691 355 $ de travaux qui sont planifiés et dont la liste est à l'écran. Pour 2023, c'est 5 516 746 $ de planifiés. Et pour 2024, 2 996 187 qui sont planifiés. Tel que mentionné d'entrée de jeu, nous allons réviser les années suivantes du programme en regard des résultats de la consultation citoyenne et des enjeux identifiés dans notre plan stratégique collectif nous menant vers la durabilité. Évidemment, nous resterons à l'affût de toutes les opportunités en matière de subventions et de soutien particulier que les gouvernements supérieurs pourraient mettre de l'avant afin de profiter de l'effet levier le plus intéressant possible. Pour l'année 2022, outre certains travaux débutés en 2021 et qui doivent être complétés, les chantiers majeurs seront les suivants. Réfection de la rue Gingras de la piste multifonctionnelle phase 2, c'est la suite des travaux qui ont été faits l'an dernier. Traitement de surface chemin du sommet, compléter la rue et la couche finale à la grandeur. Pavage des rues des Voiliers entre les rues des Dériveurs et de la Tourelle. Réfection du toit de la Chapelle, qui est notre centre culturel. La diagnose du lac avec la Corporation du bassin de la rivière Jacques-Cartier, qui est un outil essentiel pour la suite des décisions qu'on aura à prendre au niveau environnemental. Planification de la piste multifonctionnelle entre la rue Gingras et la Vélopiste. C'est surtout les frais d'analyse et d'ingénierie pour la première année, de façon à présenter un projet éventuellement. Mise à niveau de l'hôtel de ville, entrée et rez-de-chaussée, notamment l'accès pour personnes handicapées, personnes à mobilité réduite.
l'achèvement de la placette de la rue des Dériveurs, la poursuite du programme d'entretien et de remplacement de divers équipements municipaux, plusieurs petites dépenses reliées à ces éléments-là. Le tableau détaillé qui vous est présenté ce soir couvre en détail toutes les dépenses de tous les services qui font partie du programme d'immobilisation et dont les chiffres les plus précis sont pour l'année 2022. Bien que nous ayons identifié pour 2023 et 2024 certains grands projets et que nous faisons preuve de retenue en attendant les résultats de notre grande consultation, nous nous devons d'en prévoir certains dont l'issue ne fait aucun doute. La réfection du collecteur d'égouts et la réfection de la rue du Quai en sont des incontournables. Nous avons besoin de continuer à ramasser de l'information sur ces deux dossiers avant de prendre les décisions finales et surtout de prendre les meilleures solutions adaptées, notamment au niveau du collecteur d'égouts. D'autres projets sont aussi associés à cet horizon. Pensons entre autres à la protection et la mise en valeur des milieux humides du secteur du lac du Grand-Héron. En conclusion, vous aurez remarqué que nous avons mis en action plusieurs éléments qui font partie de notre implication en politique municipale et pour lesquels nous avions annoncé nos couleurs. Notre désir de convier l'ensemble des citoyens à cette démarche porteuse d'avenir, que sera la consultation pour un plan de développement intégré de la communauté et résolument tourné vers la durabilité, en est un. La diffusion en direct des séances du Conseil est une autre action qui s'inscrit dans notre désir de mieux communiquer et d'installer des canaux permanents de diffusion et d'échange. Ce budget de l'an 1 fut un exercice d'apprentissage majeur et important pour plusieurs nouveaux élus, mais la base de formation et d'information est des plus prometteuses pour toute personne dévouée qui accepte de s'impliquer dans la cause municipale. Le Conseil désire souligner le magnifique travail accompli par l'équipe d'employés dévoués de la Ville. Ils ont tous, à leur façon, contribué à nous transmettre la meilleure information possible, nous permettant de prendre les décisions les plus appropriées en fonction de nos valeurs et de notre vision. Un merci spécial à l'équipe administrative qui a su soutenir notre travail, parfois intensif, sur ce premier budget de notre administration. À tous, nous profitons de l'occasion de vous souhaiter de joyeuses fêtes et que nous vous retrouvions en santé pour la nouvelle année, que nous vous souhaitons à la hauteur de vos attentes. Votre conseil. J'aurais maintenant besoin d'un proposeur pour le budget, prévision budgétaire. Oui, alors Emmanuel Roy, je propose d'adopter les prévisions budgétaires 2022, totalisant une somme de 7 294 076 $, lesquelles sont annexées à la présente résolution pour en faire partie intégrante et valoir comme si elle était ici tout au long reproduite. Merci. Est-ce qu'on a un appuyeur? J'appuie Mme Roy, M. le maire. Merci. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité. 3.1.2, présentation et adoption du plan triennal d'immobilisation 2022, 2023, 2024. Un proposeur, s'il vous plaît. Oui, Myriam Deroy. Je propose donc d'adopter le plan triennal d'immobilisation 2022, 2023, 2024 au montant total de 11 204 288 $, représentant un montant de 2 691 355 $ pour l'année 2022. Le plan triennal est annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante et valoir comme s'il était ici tout au long reproduite. Merci. On a un appuyeur. Roxane Boutet, j'appuie cette proposition, Monsieur le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. Serions rendus à la période de questions. Donc, il est 9h54. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Si vous avez des questions, vous vous présentez au micro, vous vous nommez. Alors, dans l'exposé du budget, il n'y a pas été question des frais juridiques. Ça me donne l'occasion de demander, sauf erreur, je n'ai pas vu passer de nouvelles sur le litige qui oppose la ville de Fossambeau à la ville du Lac-Saint-Joseph au sujet du domaine j'ai oublié son nom, l'ancienne place Germain. Alors, tout au long de l'année, enfin, il y a eu au printemps des poursuites judiciaires de part et d'autre. Alors, j'aimerais savoir si est-ce qu'il y a du nouveau là-dessus? Est-ce que c'est de nature publique, cette information-là?
Oui, je vous dirais que cette procédure-là est entreprise surtout en lien avec le projet qui était existant. Comme le projet a été retiré, alors la procédure est caduque. Donc, pour le moment, on n'aura pas à défendre cette stratégie-là. OK, merci. D'autres questions? Ça va? Je prendrai donc une proposition pour la levée de la séance. Oui, alors l'ordre du jour étant épuisé, je propose donc de lever l'Assemblée à 19h56. Merci, Mme Roy.